Bonjour à tous. Comme promis, une petite vidéo sur un exercice avec les primitives, sur les primitives avec condition initiale. Alors, il s'agit de l'exercice 34, page 221 toujours. Alors, donc, trouver dans chaque cas, sur l'intervalle considéré, la primitive grand F de la fonction petit f telle que f de c égale d. Voilà. Donc, on vous donne une fonction petit f et on vous demande de trouver une primitive vérifiant une certaine condition. Donc, ça va être plus clair en le faisant. Alors, regardez la première. Donc, f de x égale x au cube moins x. Et on vous demande la condition f de moins 2 égale 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Trouvons déjà une primitive de cette fonction-là. Donc, une primitive de ça, une primitive de x puissance cube. Alors, c'est la forme x puissance 4. Si je dérive x puissance 4, j'aurai 4x puissance 3. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. La primitive, c'est 1 quart de x puissance 4. La primitive de x, de même. Si je dérive x au carré, j'aurai 2x. Donc, il faut que je mette un demi. 1 demi de x au carré. Et cette fois-ci, on ne va pas s'arrêter là. On va rajouter une petite constante k. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les primitives de la fonction petit f. Toutes les primitives de la fonction petit f s'écrivent ainsi. Alors, il faut donc que f de moins 2 soit égal à 1. Eh bien, voilà, pardon. Il faut que f de moins 2 soit égal à 1, donc il faut trouver la constante k telle que ça, ce soit vrai. Alors, qu'est-ce que ça donne? F de moins 2 égale 1, eh bien, ça donne que 1 quart fois 2 puissance 4, fois moins 2, pardon, puissance 4, moins 1 demi fois moins 2 puissance 2, plus k est égal à 1. Bon, bah voilà, là c'est pas très difficile, hein. Une équation, une brave équation à une inconnue, on va juste faire les calculs. 2 puissance 4, ça fait 16, donc 1 quart de 16, ça fait 4. Alors, moins 2 puissance 4, c'est la même chose, hein. Moins 2 puissance 4, ça fait 16, donc 1 quart fois 16, ça fait donc 4. Moins 1 demi fois moins 2 au carré, c'est-à-dire 1 demi fois 4. 4 moins 2 plus k est égal à 1. Vous obtenez donc 2 plus k est égal à 1, c'est-à-dire k égale moins 1. Et donc votre primitive, c'est quand f de x égale 1 quart de x puissance 4 moins 1 demi de x au carré moins 1. Ok, alors, donc voilà, la méthode, hein, on trouve une primitive comme on en a l'habitude, on rajoute la constante k, puisque toute primitive s'écrit comme ça, plus une constante k, et ensuite on fixe la valeur, on trouve la valeur de la constante k avec la condition qui est imposée. Alors, la deuxième. Donc, f de x égale sinus x. Et on vous impose la condition f de pi est égal à 0. Alors, qu'est-ce que c'est que la primitive de sinus x? Eh bien, ça va être du genre cosinus x. Alors, sauf que si on dérive cosinus x, on a moins sinus x. Donc, il faut prendre moins cos de x et rajouter une petite constante k. Et donc ensuite, on utilise notre condition. F de pi égale 0, ça donne quoi? Ça donne moins cos pi plus k est égal à 0. C'est-à-dire, alors, cos pi, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, cos pi, ça vaut moins 1, donc moins 1 plus k est égal à 0. Vous obtenez donc 1 plus k égale 0, c'est-à-dire k égale moins 1. Et donc, votre primitive, c'est finalement f de x égale moins cosinus x moins 1.
La troisième, donc, c'est f de x égale 3 sur x au carré plus 2 sur x moins 1. Et on vous impose la condition f de 1 égale 0. Alors, qu'est-ce que ça va être que cette primitive? Eh bien, alors, la primitive de 3 sur x au carré. Alors, il faut déjà chercher la primitive de 1 sur x au carré. On s'occupera du coefficient 3 après. Qu'est-ce que c'est que la primitive de 1 sur x au carré? Eh bien, je sais que... Il faut se demander qu'est-ce qui me donne 1 sur x au carré quand je dérive. Je sais que 1 sur x... Alors, je vais vous faire le petit tableau. Où est-ce que je le fais? Je le fais là. Ah, voilà. 3 sur x au carré. Si je prends 1 sur x, si je sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, là, c'est presque la même chose. Hein. De moins 1 à 3, j'ai multiplié par moins 3. Donc, il faut que je fasse moins 3 ici. Moins 3 sur x. f de x égale moins 3 sur x. Alors, 2 sur x, bon, c'est 2 fois 1 sur x. La primitive de 1 sur x, on commence à la connaître, c'est ln de x. La primitive de 1, c'est x. Voilà. Donc ça, c'est... Je vais souligner aussi. Ça, c'est donc la forme générale des primitives de ma fonction f. Moins 3 sur x plus 2 ln de x moins x plus k. Et donc, ma condition, c'est f de 1 égale 0. Je vais essayer de tout faire tenir ici. F de 1 égale 0, donc ça vous donne quoi? Ça vous donne moins 3 sur 1 plus 2 ln de 1 moins 1 plus k est égal à 0. C'est-à-dire, moins 3 sur 1, ça fait moins 3, 2 ln de 1, ça fait 0, moins 1 plus k est égal à 0. Donc vous obtenez moins 4 plus k égale 0, c'est-à-dire k égale 4. Et finalement, votre fonction, c'est f de x égale, on voit toujours, moins 3 sur x plus 2 ln de x moins x plus 4. Voilà. Attention, ça n'a pas d'importance, c'est juste une rature. Voilà. Voilà donc la fonction qu'on me demande de trouver. Le temps de prendre un nouveau papier et je suis à vous. Alors, donc 4. La fonction, c'est donc f de x égale 1 sur racine de x plus 2. Et on m'impose la condition f de 4 égale moins 5. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme 1 sur racine de x? Pour 1 sur racine de x, eh bien, je me fais mon petit tableau. Je sais que... Donc 1 sur racine de x, je sais que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc de là à là, je multiplie par 2. Il faut donc que je multiplie par 2 ici aussi. 2 racines de x. Donc, la famille des primitives de cette fonction, c'est 2 racines de x, plus la primitive de 2, c'est 2x, plus une certaine constante k, qu'il va me falloir trouver. Et donc, pour ça, j'utilise ma condition initiale, f de 4 égale moins 5. C'est équivalent à 2 racines de 4 plus 2 fois 4 plus k égale moins 5. Ça vous fait 2 racines de 4, ça fait 4, plus 8, plus k égale moins 5. Donc 12 plus k égale moins 5. K égale moins 17.
Donc la fonction que vous cherchiez, c'est grand f de x égale 2 racines de x plus 2x moins 17. La dernière primitive, f de x égale x sur racine de 2x au carré plus 1. Et la condition, c'est f de 0 égale 1. Alors, donc là, la primitive est un tout petit peu plus délicate à trouver. Mais si on pose u de x égale ce qu'il y a dans la racine, hein, ça ressemble pas mal à un exemple du cours. 2x au carré plus 1. Vous avez u' de x qui vaut 4x. Donc, f de la forme u' sur racine de u. Ce qui est la même chose, hein, comme j'avais répondu dans un commentaire dans une vidéo précédente, u' sur racine de u, la vraie dérivée c'est u' sur 2 racines de u. Mais quand je dis et de la forme, c'est-à-dire un coefficient près. Donc c'est la dérivée sur la racine. Voilà. Donc on va chercher une primitive sous la forme racine de u. Alors si on fait ça, donc si on fait ça, eh bien vous avez la primitive que la fonction que vous cherchez, donc x sur racine de 2x au carré plus 1. Vous cherchez votre primitive sous la forme racine de 2x au carré plus 1. Si vous dérivez ça, ça fait donc u' sur 2 racines de u, c'est-à-dire donc 4x sur 2 racines de x au carré plus 1. En simplifiant là et là, ça fait 2x sur racine de x au carré plus 1. Donc vous voyez que de là à là, bon, je vais vous l'écrire en simplifiant. On obtient 2x sur racine de x au carré plus 1, 4 divisé par 2. Donc de là à là, je multiplie par 1,5. Donc il faut que je mette un 1,5 ici aussi. 1,5 racine de 2x au carré plus 1. Ok? Donc, ma primitive va donc s'écrire 1,5 racine de 2x au carré plus 1 plus une certaine constante k. Et moi, je veux que f de 0 soit égal à 1. Donc f de 0 égale 1, ça vous fait 1,5 racine de 2 fois 0 au carré plus 1, 0 plus 1, plus k est égal à 1. Racine de 1, ça fait 1, donc vous obtenez 1,5 plus k est égal à 1. Et donc vous obtenez finalement k égale 1,5. Et donc ma fonction, c'est f de x égale 1,5 racine de 2x au carré plus 1 plus 1,5. Voilà. Voilà, donc je récapitule à nouveau la méthode. On trouve une primitive. Et ensuite, pour obtenir toutes les primitives, on ajoute une constante k. Et la condition, si par exemple f de 0 égale 1, vous permet de trouver la valeur de k. Voilà, merci beaucoup.